fini la séance plénière maintenant, s'il vous plaît. Vieux Boulos, on ne tourne pas le dos à la salle. Trouvons le moyen d'échanger en séance plénière. Voilà, je voulais juste introduire par les remerciements aux amis qui ont accepté de faire l'animation du conseil technique et scientifique que nous avons mis en place. Je vous l'ai dit dès le départ que pour respecter les statuts, cette structure sera validée par la prochaine Assemblée générale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se crée à partir de notre volonté à nous qui sommes là aujourd'hui. Donc merci à Minata, merci à Félix, merci à André pour cette responsabilité. Votre rôle est simple, hein. Vous gardez le lien entre les responsables d'atelier et le bureau. Première mission. La deuxième mission, vous êtes force de proposition avec les responsables d'atelier par rapport justement à toutes les thématiques que nous avons abordées, celles que nous allons aborder par la suite. Voilà, donc vous êtes force de proposition dans ce sens-là. Donc les travaux ont été menés en atelier ce matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le point soit fait par chacun des rapporteurs du groupe. Et puis, normalement, je pense qu'on va récupérer les travaux pour les consigner, il me semble, quelque part. C'est-à-dire qu'on récupère les travaux ou qu'on nous fasse état de ça pour qu'on puisse les centraliser pour mettre dans un document, je pense. L'électoral à la sortie de crise et pression diplomatique a axé sa réflexion sur 2 points. Un premier point consacré à l'état des lieux et un deuxième point consacré aux pistes de sortie. Faisons un état de lieu sur le contentieux électoral. Les participants ont réfléchi sur le pourquoi et le comment. Il ressort de leur analyse que le contentieux électoral, au-delà des chiffres non fiables, relève d'abord d'une conception latine du pouvoir hérité de la France. Il est par exemple à noter dans les pays comme le Sénégal, très avancé démocratiquement, que le président Ouad a été tenté par la conservation du pouvoir. D'où la nécessité d'un changement de mentalité à la base. Il faut changer la conception du pouvoir. Dans le cas du Congo, le contentieux électoral relève de la volonté de conservation du pouvoir par M. Sassou Nguesso, qui espérait prendre de court l'opposition en ne réunissant pas les conditions idéales de l'organisation des élections. Les participants ont validé la participation de l'opposition, même si les conditions n'étaient pas réunies, dans la mesure où cette participation est à la base du contentieux électoral non résolu jusqu'ici, et pour lequel la recherche de pistes se fait encore. Un deuxième état de lieu a été fait sur les pistes de sortie de crise. Et là encore, les participants ont noté que les élections du 20 mars, dont les résultats ont été publiés le 4 avril, ont donné lieu à 3 pistes de solutions. Le dialogue, le soulèvement populaire et la violence. Il s'en est suivi l'emprisonnement de certains leaders comme Mokoko, l'entrée en clandestinité et en résistance des autres comme Okombi et Ntumi. De cet état de lieu découle donc une réflexion sur les pistes de sortie. Et en réfléchissant sur les pistes de sortie, les participants en ont retenu 2. Le dialogue et le soulèvement populaire. Dans le cas du dialogue, il s'agit de contraindre le pouvoir à dialoguer. Mais comment faire cette contrainte? Il faut donc, pour cette contrainte, s'appuyer sur certains leviers. Le premier levier, c'est le levier diplomatique envers l'Union européenne et la France. Le deuxième levier, c'est le levier économique au niveau du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Il est à noter aujourd'hui que le Congo est en cessation de paiement. Il faut donc continuer à faire pression sur ces institutions financières afin
qu'elles pèsent aussi de leur poids sur le pouvoir de Brazzaville pour que celui-ci arrive, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire où il avait été organisé des rencontres de Marcoussis, à accepter de dialoguer avec l'opposition. Il y a en troisième position ce que les participants ont appelé le levier intellectuel. Dans ce levier intellectuel, il faut qu'il y ait une dimension panafricaniste. Il y a le fait d'encourager les intellectuels africains pour se rassembler et monter au créneau. Les participants ont par exemple retenu le cas de Alain Mabangou qui, profitant de son aura, monte au créneau pour dénoncer tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Et c'est un levier sur lequel nous pouvons donc nous appuyer en donnant à ce levier une dimension panafricaniste, de manière à ce que les intellectuels africains montent tous au créneau pour décrier tout ce qui se passe en Afrique, et surtout en Afrique francophone, comme au temps de la colonisation où les indépendances ont été obtenues par la pression des intellectuels qui étaient en Europe et qui dénonçaient toutes les situations d'exploitation qui se passaient en Afrique. Et pour donc amener à cette résolution, les participants ont fait une proposition de la tenue d'une conférence internationale sur les processus électoraux en Afrique francophone. Donc il s'agit de regrouper donc, tous les intellectuels et de poser les conditions d'une organisation du processus démocratique en Afrique francophone en général, pour que chaque pays francophone puisse s'inspirer de ce cahier de charges qui sortira de cette conférence internationale pour l'application du processus démocratique dans son pays. Pour le cas du Congo, précisément, les participants ont pensé qu'il fallait désigner un facilitateur de ce dialogue. Ils ont donc eu l'idée du Vatican qui représente une valeur non négligeable dans le cadre de sa participation déjà dans la résolution des conflits dans le monde. S'agissant du soulèvement populaire, les participants pensaient que c'était légitime qu'un peuple se soulève pour réclamer sa victoire, qui a été volée. Et ce soulèvement populaire a pris déjà une dimension lors des votes où la consigne « je vote, je reste » était bien suivie et a d'ailleurs permis d'arriver au contentieux électoral dont nous avons parlé tout à l'heure et a mis en difficulté le pouvoir en place qui n'a pas pu publier les résultats à la manière des Russes, des résultats staliniens, et qui a été contraint de baisser quelque peu son pourcentage pour valider une victoire qui n'en était pas une. Il y a cependant dans ce soulèvement populaire quelques blocages de certains leaders politiques et les participants ont notamment fait mention de M. Tsati Mabiala dont la position a affaibli l'opposition et qui finalement a été sorti de la direction de l'IDC FOCAD à partir de la pression médiatique que la diaspora a commencé à faire et la prise de conscience de certains leaders de l'opposition également. Il faut donc, dans ce cas, créer les conditions du soulèvement populaire en essayant de mettre de côté tous les leaders politiques qui constituent un blocage dans l'expression de la volonté du peuple. Voilà les propositions auxquelles les participants de l'atelier numéro 1 sont arrivés dans le cadre de la résolution de la crise électorale pour faire avancer le processus démocratique au Congo et en Afrique francophone en général. Je vous remercie.